Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une école prestigieuse de Manhattan, les couloirs étaient toujours animés par le bruit des pas pressés et des rires des élèves. Les murs, couverts de diplômes et de trophées, reflétaient la réputation de l'établissement, excellence académique et discipline stricte. Pourtant, derrière cette façade se cachait une tension permanente, surtout dans la classe de mathématiques de Madame Thompson. Madame Thompson, la trentaine, avait la réputation d'être brillante, mais terriblement condescendante. Elle avait un don particulier pour humilier ses élèves devant la classe, les faisant sentir incapables même lorsqu'ils fournissaient un effort sincère. Chaque mot qu'elle prononçait était soigneusement calibré pour montrer sa supériorité intellectuelle. Emma Johnson, 16 ans, était une élève calme, discrète, souvent ignorée par Madame Thompson. Ses notes étaient bonnes, mais jamais spectaculaires. Elle ne parlait que lorsqu'elle était sûre de ses réponses et restait assise au fond de la classe, invisible aux yeux du professeur et parfois même de ses camarades. Ce matin-là, une atmosphère étrange flottait dans la salle. Madame Thompson entra, ses talons claquant sur le sol, et lança un regard rapide sur chaque élève, comme pour jauger leur capacité à comprendre le monde complexe qu'elle enseignait. Elle avait préparé un problème mathématique spécial, un calcul qui, selon elle, mettrait fin à toute tentative d'intelligence médiocre. Aujourd'hui, nous allons résoudre quelque chose que, je suis certaine, peu d'entre vous pourront comprendre, dit-elle avec un sourire sarcastique, tourné vers la classe. Si quelqu'un ose essayer, ce sera intéressant. Les élèves échangèrent des regards nerveux. Certains griffonnaient des formules, d'autres soupiraient en secret. Emma, elle, regardait le tableau avec un calme inhabituel, ses yeux suivant chaque symbole, chaque parenthèse, comme si le problème lui parlait directement. Elle ne montrait aucune peur ni stress. Madame Thompson, sûre d'elle, se tenait devant la classe, croisant les bras. Elle pensait déjà à la manière dont elle allait ridiculiser celui ou celle qui oserait répondre, sans se douter que la surprise du jour viendrait de la dernière personne qu'elle aurait imaginée. Ce silence pesant, ponctué par le grattement des stylos sur le papier et le souffle des élèves, annonçait le début d'un moment qui resterait gravé dans l'histoire de cette classe. Emma, l'élève sous-estimée, était sur le point de prouver que parfois, le génie se cache dans l'ombre, jusqu'au moment exact où il frappe avec éclat. Le tic-tac de l'horloge semblait résonner plus fort que jamais dans la salle de classe. Tous les élèves étaient plongés dans leurs cahiers, essayant de décoder le problème complexe que Madame Thompson venait d'écrire au tableau. Les chiffres et les parenthèses formaient un véritable labyrinthe mathématique, et plusieurs élèves commençaient à froncer les sourcils, perdus dans leurs calculs. À sa table, Emma restait parfaitement calme. Ses mains glissaient sur le papier, traçant des lignes, des parenthèses et des chiffres, mais sans précipitation. Contrairement à ses camarades, elle ne ressentait pas le stress. Elle observait chaque partie du problème comme si elle lisait un langage secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Autour d'elle, la panique montait. Tom, l'un des élèves populaires, laissa échapper un soupir exaspéré. « C'est impossible, je ne comprends rien. »« Moi non plus, » murmura Sarah, à peine plus âgée que lui, tapotant nerveusement son stylo sur le bureau. Madame Thompson, les bras croisés, se promenait entre les rangées. Ses yeux glissaient sur les feuilles des élèves avec un mélange de défi et de dédain. Elle s'arrêta derrière Tom et Sarah, et lança d'un ton moqueur. « Je vous ai prévenu. Ce calcul n'est pas pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne savent pas réfléchir correctement. » Puis elle se tourna vers Emma, avec un sourire à peine caché, sur qu'elle allait trouver la faille. « Et toi, Emma, tu vas encore me donner quelque chose d'absurde, je suppose ?» Emma leva lentement les yeux, fixa Madame Thompson, et répondit d'une voix claire mais douce. « Je pense que j'ai trouvé la solution. » Un silence électrique traversa la classe. Les murmures cessèrent. Les élèves, incrédules, se redressèrent sur leurs chaises. Même Madame Thompson sentit un frisson parcourir son échine. Elle s'avança, curieuse mais sceptique. « Très bien, montre-moi alors. » Emma se leva calmement, saisit la craie et s'approcha du tableau. Ses gestes étaient précis, méthodiques. Elle écrivit une seule ligne, simple, directe, mais parfaitement exacte.
Chaque symbole était à sa place, chaque parenthèse correctement posée. La classe entière la regardait, bouche bée. Et Madame Thompson, pour la première fois, sentit le doute s'installer. Emma se tenait devant le tableau, la craie entre ses doigts, tandis que tous les regards de la classe étaient rivés sur elle. Même Madame Thompson semblait soudain hésitante, comme si elle commençait à sentir que quelque chose lui échappait. D'un geste assuré, Emma écrivit une ligne unique. X égale 2 plus 3, 2,55 2x égale frac, 2 plus 3, 2, 5 à 2 x égale 5 2 plus 3, 2 5. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle expliqua. Tout d'abord, je simplifie la parenthèse, 2 plus 3 égale 5. Ensuite, j'élève au carré, 5 égale 25. Je soustrais ensuite 5, 25 à 5 égale 20. Enfin, je divise par 3, 20 divisé par 3 égale 6, 66, ou 20 mars exactement. La classe resta silencieuse, bouche bée. Les yeux des camarades d'Emma s'écarquillaient. Comment avait-elle trouvé cette solution aussi rapidement et avec une telle clarté? Madame Thompson s'avança, fronçant les sourcils. Elle fit le calcul dans sa tête, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Chaque étape correspondait parfaitement. Le problème qu'elle avait concocté pour piéger ses élèves venait d'être résolu en quelques secondes, avec une élégance que même elle ne pouvait contester. C'est exact, balbutia Madame Thompson, incapable de masquer sa surprise. Son ton, habituellement sec et dominateur, s'était transformé en un murmure incrédule. Un murmure parcourut la classe, puis se transforma rapidement en murmures excités et chuchotements. Waouh! Emma l'a fait! Je ne peux pas y croire. Emma reposa la craie avec un léger sourire, sans arrogance, mais avec une confiance tranquille. Elle retourna à sa place, laissant Madame Thompson devant le tableau, rouge de honte et incapable de trouver une seule parole pour la contredire. Pour la première fois, le silence oppressant de la classe se transforma en un moment de respect silencieux. Les élèves comprenaient maintenant qu'Emma, l'élève sous-estimée et discrète, venait de surpasser l'enseignante la plus redoutée de l'école. Le silence dans la salle était presque palpable. Même les élèves qui n'avaient pas prêté attention aux problèmes jusqu'ici ne pouvaient détacher leurs yeux d'Emma. Quelques-uns échangèrent des regards incrédules, certains souriaient, d'autres murmuraient entre eux. Comment a-t-elle fait ça si vite? Je n'ai jamais vu ça. Madame Thompson, quant à elle, se tenait devant le tableau, rouge de colère et d'embarras. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle effaçait le calcul pour vérifier une seconde fois. Mais à chaque revérification, le résultat d'Emma était parfait. Chaque chiffre, chaque opération, chaque parenthèse était correcte. Il n'y avait aucune erreur à contester. C'est exact, répéta-t-elle d'une voix faible, comme pour elle-même. Les élèves éclatèrent presque de rire. Ce moment, qui aurait dû confirmer l'autorité du professeur, s'était retourné contre elle en quelques secondes. Tom, habituellement arrogant, chuchota à ses camarades. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait la surpasser. Sarah ajouta, impressionnée. Et pourtant, elle l'a fait. Emma, elle, ne montrait aucune fierté excessive. Elle se contenta de sourire légèrement et de retourner à sa place, tranquille, comme si ce n'était qu'une petite correction d'une erreur mineure. Mais pour la classe, c'était une victoire monumentale. À la fin du cours, Madame Thompson se força à reprendre son autorité, mais quelque chose avait changé. Chaque mot qu'elle prononçait semblait moins percutant. Les élèves, eux, avaient désormais un nouveau respect pour Emma, et certains commençaient même à poser timidement des questions, espérant apprendre de cet élève qu'ils avaient toujours sous-estimé. Dans les couloirs après la classe, le nom d'Emma circulait rapidement. Même ceux qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant se retournaient pour lui adresser un sourire complice ou un hochement de tête admiratif. Emma avait prouvé, en un simple calcul et sans arrogance, que parfois, le génie discret pouvait surpasser l'autorité la plus imposante. Et pour Madame Thompson, ce jour marqua le début d'une nouvelle réalité, elle ne pourrait plus jamais sous-estimer un élève, surtout pas Emma Johnson. Les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la classe changea radicalement. Les élèves qui autrefois ignoraient Emma ou la sous-estimaient, cherchaient désormais ses conseils. Même Tom, autrefois sûr de lui et moqueur, vint timidement lui demander de l'aider sur un problème.
Emma, toujours calme et patiente, accepta sans fierté, mais avec un sourire encourageant. Madame Thompson, quant à elle, dut réévaluer sa manière d'enseigner. Elle comprit que l'humiliation et le sarcasme ne révélaient pas le génie des élèves, mais pouvaient seulement les écraser. Peu à peu, elle tenta d'adopter une approche plus juste et attentive, bien qu'avec beaucoup d'humilité et de retenue. Chaque fois qu'Emma levait la main pour répondre, le professeur sentait une pointe de respect mêlée à l'admiration. Emma, elle, ne chercha jamais à humilier ou à se venger. Sa victoire n'était pas un acte de revanche, mais une démonstration silencieuse. Parfois, la patience, l'observation et la confiance en soi surpassent le bruit et l'arrogance. Elle avait montré que la vraie intelligence ne se crie pas, elle se prouve. Le reste de l'année scolaire changea pour toute la classe. Les élèves prirent plus au sérieux leurs études, non par peur, mais par respect et inspiration. Emma devint un exemple vivant que chacun pouvait briller, même dans l'ombre, et que sous-estimer quelqu'un pouvait se retourner contre soi de la manière la plus inattendue. Et pour Madame Thompson, cette leçon resta gravée. La vraie autorité ne vient pas de la peur ou du mépris, mais de l'encouragement et de la reconnaissance du potentiel de chacun. Emma, l'élève autrefois discrète et sous-estimée, avait non seulement résolu un calcul complexe, mais elle avait également ouvert les yeux de toute une classe sur ce que signifiait réellement le respect et l'intelligence. La leçon était simple mais puissante, ne jamais sous-estimer quelqu'un, car le génie peut se cacher là où on s'y attend le moins.